Effectivement, effectivement. Ben, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup de m'avoir donné de la place. Peut-être qu'il y a un peu de fond sonore, un peu de bruit en fond sonore. Je m'en excuse déjà. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc, du coup, merci. Et puis, merci à toute la belle classe. J'aimerais commencer par rendre hommage à notre mère Massiata pour ce brillant test que j'appelle affectueusement la plume d'or. Je pense que le test que tu viens de lire résume à lui seul vraiment, je vais dire, l'univers, le cosmos politique ivoirien. Hein. Je pense que tout est dit, tout est réuni dans ce test. C'est une très belle synthèse de tout ce on peut dire, on va dire, sur une vingtaine d'années de la politique en Côte d'Ivoire, quoi. Voilà. Et vraiment, je lui tire encore mon chapeau. Et puis, comme tu l'as dit, c'est un exemple à suivre. Et bon, voilà, c'est vrai que de temps en temps, j'écris, mais il va falloir que je m'y mette encore et essayer de m'organiser par rapport à mon temps pour écrire de temps en temps. Je pense que mon dernier test remonte quand même à quelques semaines sur nos parents d'Odiné. Voilà, en gros. Donc, bon, du coup, j'aimerais aussi revenir, en fait, dire déjà merci à toute la belle classe que nous avons, nos Chao, nos Mao, et rendre hommage à la communauté musulmane pour cette belle fête-là, et après un mois de recueillement, un mois de rapprochement spirituel, un mois de pardon, un mois d'amour et un mois d'humilité. Voilà, qui ont fêté hier la fête. Bon, je pense que ça a été une belle fête et puis ça a été vraiment une fête où les gens se sont vraiment retrouvés entre eux et j'espère vraiment que l'enseignement spirituel a été vraiment la chose la plus importante plus que même, je vais dire, le fait de ne pas manger, de ne pas boire, de passer le fait de jeûner. Donc voilà, je pense que le ramadan, c'est vraiment une école en soi. Hein, c'est une école en soi. Pour ceux qui le savent, c'est une école vraiment spirituelle d'abord. Je vais dire, il y a la face cachée et il y a la face spirituelle et la face apparente. Bon, la face apparente, c'est le jeûne. Et puis la face spirituelle, c'est vraiment faire tout pour se rapprocher de Dieu. Je ne suis pas un érudit, loin de là. Je ne peux pas me tenter de connaître grand chose dedans, mais le peu que je sache, en fonction de mes renseignements, tout, je sais que c'est vraiment un mois de rapprochement spirituel et d'amour et de bonté. Voilà. Puisse Dieu que tous ceux qui ont pu faire ce jeûne-là puissent vraiment être vraiment récompensés, chacun en fonction de ses mérites et chacun en fonction de ses intentions. C'est vraiment tout ce que je peux souhaiter pour nos frères musulmans. Et pour rebondir encore sur ce mois-là, j'aimerais quand même attirer un peu l'attention de nos dirigeants pour revoir un peu aussi les choses à ce niveau-là. Parce que je veux dire, il faut quand même aujourd'hui que les fêtes musulmanes soient vraiment revues en fonction du nombre de jours, que nos frères musulmans ont pour célébrer leurs fêtes. Voilà, je pense que quand même aujourd'hui, les choses ont très bien évolué. Si je ne m'abuse, aujourd'hui, le férié pendant le jour des fêtes musulmanes, on le doit encore à notre grand maître, guide suprême, l'homme qui a en avance sur son temps de plusieurs décennies, qui, je crois, en 1990, lorsqu'il a pris la primature, a installé, a permis cela. Donc il va falloir que aussi ça puisse aussi être revu parce que bon, c'est bien déjà d'avoir un jour férié de fête, mais je pense quand même que vous savez les lendemains des fêtes sont parfois un peu compliqués. Il va falloir aussi qu'on revoie ça afin que au moins de bénéficier de 2 jours. Bon, je ne fais pas de comparaison, mais quand même, je veux dire, quand on voit qu'avec nos frères, avec les frères aussi chrétiens, pour la Pâque, il y a 2 semaines. Pour la Noël, il y a 2 semaines. Pour vraiment les fêtes, je pense qu'aujourd'hui, même si tout ça, c'est un héritage colonial, pour moi, je pense qu'il faut quand même revoir cela. Donc, j'aimerais quand même m'apaisantir là-dessus et demander vraiment la bienveillance de nos gouvernants à ce sujet-là. Donc, en tant que je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à cela. Vraiment, Yann, je te dis merci beaucoup, surtout d'avoir été le premier à intervenir en ce deuxième jour du mois de Shawwal.
Merci beaucoup. Merci. Et tu as dit quelque chose concernant le jeûne. En fait, l'une des explications mystiques du jeûne se retrouve dans la naissance de Jésus. Et je crois que je t'ai une fois expliqué que la naissance de Jésus, ce n'est pas un miracle comme les gens veulent le faire croire. La nature même fait ça d'habitude. On voit des escargots qui peuvent s'auto-féconder. Et donc, c'est quelque chose, c'est vrai que ça n'arrive pas beaucoup dans la... Pas forcément hermaphrodite, mais la nature même peut souvent créer des mécanismes où un être auto peut s'auto-féconder pour avoir toutes les cellules mâles à un équilibre. Ah, d'accord. Okay. Et c'est pourquoi vous voyez dans le Coran ou dans la Bible, on dit, elle-même s'est étonnée comment quelque chose qui n'est pas normal puisse se passer. Et ils lui ont répondu, tu ne sais pas ce que nous avons mis à l'intérieur de toi. Effectivement. Et donc à cette époque-là, on ne pouvait pas expliquer ce que c'est que la génétique et autres. Et donc, c'est que beaucoup voudraient voir comme des miracles. Quand un miracle dépasse ton entendement, si Dieu devrait convaincre les humains avec des choses qui dépassent notre entendement, en ce moment, nous ne lui sommes pas redevables. Parce que nous dirons, mais tu nous as fait rêver à des choses qui sont impossibles à atteindre. Il y a toujours une explication à toute chose. Et je le redis, le miracle de Moïse, il n'a pas eu de miracle. Moïse, le miracle là où ça existerait, s'il doit en avoir, comment quelqu'un qui n'a pas accès à la mer a pu connaître le phénomène de la marée haute et de la marée basse. Tout le monde aujourd'hui connaît ça. Tu peux trouver des dizaines de kilomètres en fonction de la position de la lune et du temps là. La mer se dégage, tu peux marcher dedans sur des kilomètres et des kilomètres. Maintenant, lui qui n'est pas un marin, lui qui n'est pas quelqu'un qui a la connaissance des eaux, comment il a fait pour connaître ce moment exact-là? C'est cette question-là qu'on se pose et ça revient à une seule réponse, c'est Dieu qui lui a fait cette révélation. Mais après tout le reste, dire qu'il a pris un bâton pour diviser la mer et autres, ce sont des imaginations. Mais on va passer sur tout ça. Et donc, l'explication, selon certains grands maîtres spirituels du jeûne, c'est un peu comme la naissance de Jésus. Comment un être humain peut se brûler lui-même et renaître, peut brûler son âme pour renaître, des cendres de son âme pour devenir quelqu'un de nouveau. Et c'est ça l'explication. Ce n'est pas le fait de ne pas manger. Sinon, il y a des gens qui sont suffisamment misérables sur la terre qui ne gagnent même pas à manger. Mais, lorsque Dieu vous permet de vous mettre dans la peau de ces personnes et de vous faire le choix de vous priver vous-même volontairement, il y a une leçon qui est encore plus grande. C'est comment devenir quelqu'un de meilleur. Comment se surpasser. Comment atteindre le supra-physique et naturel pour devenir quelqu'un de plus grand. Et merci d'avoir soulevé ce point-là. À la question de savoir si on ne devrait pas faire la demande d'un jour supplémentaire pour les musulmans en Côte d'Ivoire, j'ai dit, Yann, je suis d'accord et j'encourage profondément cette option que tu viens de proposer. Et pourquoi je le dis? Toute société évolue. Nos sociétés ont été calquées sur le modèle judéo-romain de la colonisation des Occidentaux. Ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus les Occidentaux qui nous gouvernent. Le président de la Côte d'Ivoire, à un moment, s'est appelé Félix Houphouët-Boigny. À un moment, il s'appelait Bédié. À un moment, malheureusement, il s'est fait appeler Guy Robert et calamiteusement Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, l'homme d'État, voilà. Excuse-moi. Non, mais je fais exprès. Puis, ça reflète la réalité. Ça a été une catastrophe. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons un homme d'État. Nous n'avons pas un président en Côte d'Ivoire. Je dis, nous avons un homme d'État en la personne d'Alassane Ouattara. Et la différence entre un politicien et un homme d'État est un politicien, un homme politique qu'on appelle un politique qui ne vient pas dans la politique par la malversation, mais qui vient en politique pour apporter des solutions aux générations à venir. C'est ce qu'on appelle un homme d'État. Et aujourd'hui, nous n'avons pas qu'un président, nous avons un homme d'État en la personne d'Alassane Ouattara. Et je l'ai toujours dit. À cette question-là, il me fut arrivé une fois d'appeler un ami, il n'y a pas longtemps, qui est député en Côte d'Ivoire, et on causait. Et je lui dis, mais cher frère, comment se trouve-t-il que toi, député musulman, et aujourd'hui, avec toute la liberté dont jouit la Côte d'Ivoire, comment se fait-il que vous n'arrivez pas à vous réveiller pour réclamer vos droits? Il me dit, non, mais le problème, c'est que le président, même le jour férié là, des fêtes musulmanes, c'est par un décret présidentiel. J'ai dit, mais c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui,
nous aurions aimé que les musulmans se sentent pleinement intégrés dans la réalité politico-religieuse de la Côte d'Ivoire pour ne pas se sentir lésés. Parce que ce sont des petits points que les gens peuvent utiliser pour dire, vous voyez, on nous traite mal parce que le président n'est pas musulman et autres. Pourquoi ne pas, en tant que le président a déjà fait un premier pas, en décrétant que le jour des prières musulmanes soit férié, mais c'était une manière de dire à vous les musulmans, à vous les politiques musulmans, à vous les députés musulmans, à vous les leaders religieux musulmans, moi le président, j'ai ouvert une brèche, j'ai joué ma part. À vous maintenant de pousser la porte pour voir si vous pouvez avoir plus ou pas. Et donc, ce que le président a fait, c'est déjà très bien. Ça n'existait pas auparavant. Mais la question qui se pose aujourd'hui, vous les religieux musulmans, est-ce que vous avez fait un projet de loi pour faire une demande à l'Assemblée nationale ou bien même au président de la République de prendre un décret pour vous donner que pour chaque fête, le jour de la fête elle-même et le lendemain, on puisse vous l'accorder? Ce que tu ne demandes pas, Absolument pas. ce que tu ne demandes pas, tu n'es pas en droit d'exiger de le recevoir. Quelqu'un qui est couché ne peut pas lutter. Quelqu'un qui ne veut pas lutter ne peut pas obtenir. Et chers musulmans de Côte d'Ivoire, vous êtes fiers de voir que ici aux États-Unis, nous ici, moi je me souviens encore du temps où je suis arrivé aux États-Unis, Yann, il faisait honte d'être musulman. Il faisait honte de s'habiller dans nos apparats d'Africains. Mais je te dis, que d'années ont passé, mais aujourd'hui, c'est tellement intéressant d'être musulman que cette année, on a prié sur le Times Square et même il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous regarder mal. C'est une manière de vous parler pour dire que c'est des symboles et le monde évolue. Et l'islam de la Côte d'Ivoire ne doit pas rester en marge. De la même manière que les gens, les Américains, ont pu vaincre l'idée qu'ils voulaient que tout musulman soit terroriste et qu'ils ont prié près du Times Square. C'est un symbole pour vous, les musulmans de la Côte d'Ivoire. Ne soyez pas là pour applaudir les autres. Ne soyez pas là pour dire, il y a quelqu'un qui a mis son taxi pour prier, c'est un musulman. Mais vous-même, qu'est-ce que vous allez faire pour les générations à venir? Comment voudrez-vous que les générations, je parle des chefs musulmans, des chefs religieux musulmans, je parle des députés musulmans. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour que les générations à venir puissent vous prendre en exemple? Si vous ne faites rien, vous prendrez vos salaires, mais vous serez des gens qui passeraient dans l'histoire et on ne retiendra rien de vous. Faites quelque chose pour l'islam, faites quelque chose pour la chrétienté, faites quelque chose pour ceux-mêmes qui sont des animistes, faites quelque chose parce que la beauté d'une vie réside dans le combat et l'importance de ce combat. Ça me revient, Jean, je vais te donner un exemple. Voyez-vous, lorsqu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale, au Kenya, il y avait un pasteur jeune et il a vu des gens qui partaient s'aligner pour aller aider les Anglais pendant la guerre mondiale. Mais lui, contrairement aux défaitistes, parce que tu sais que l'homme, quand il sait qu'il est faible en face d'une situation, il fait semblant d'être bon. Ah non, Dieu a dit de respecter tous les pouvoirs, donc il ne faut pas s'opposer au pouvoir. C'est faux. Dieu demande qu'on s'oppose à tout pouvoir despotique. Dieu demande qu'on s'oppose à tous les pouvoirs, puisque le prophète lui-même s'est opposé à son oncle. Puisque Jésus s'est opposé aux pharisiens du temple. Et donc, Béni nous dit que non, tout pouvoir vient de Dieu, il faut accepter, c'est faux. Jésus ne nous a pas donné cette leçon. Le prophète de l'islam ne nous a pas donné cette leçon. Quand des dirigeants sont mauvais, il faut s'opposer à eux par tous les moyens. Et je dis bien par tous les moyens. Mais il faut être intelligent dans la manière. Et donc, lui, il a utilisé l'évangile et il a dit aux chrétiens, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Vous voulez aller combattre pour des gens. Est-ce que ce ne sont pas ces mêmes occidentaux qui sont venus ici, nous flageller en pleine journée? Est-ce que ce n'est pas eux qui sont venus ici dire que nous ne sommes pas des humains? Est-ce que ce ne sont pas eux qui sont venus ici pour prendre nos richesses? Est-ce que ce ne sont pas eux qui sont venus ici nous humilier en prenant nos femmes? Est-ce que ce ne sont pas eux qui sont venus ici pour nous imposer tout ce qui est valeur anti-morale à notre propre manière de vivre? Et aujourd'hui, tu auras mené ce combat et tu vas mourir pour quelle raison? Reste ici au Kenya et donne un sens à ta vie. Mais Yann, ce message-là a détourné des milliers de jeunes Kenyans, j'ai dit des milliers de jeunes Kenyans, à aller s'incorporer dans la guerre. Et malheureusement, le pasteur, ils vont téléguider un policier qui va tirer sur lui à la frontière de l'Ouganda. Mais je respecte ce pasteur.
Je l'aime parce qu'il a vécu en tant Absolument. qu'un homme. Et celui-là, aujourd'hui, très peu de personnes savent. Mais aujourd'hui, pourquoi Éclaireur parle de cette personne? Ça veut dire qu'il a vécu et il a vaincu le temps. Mais vous qui êtes aujourd'hui les chefs musulmans, vous collaborez avec toutes les autorités politiques. Mais il ne vous vient même pas à l'idée de lutter pour votre propre religion. Pour demander ne serait-ce qu'un seul jour supplémentaire. Pour votre propre dignité. Et pour aussi que vous rentriez dans l'histoire. Essayez de demander cela. Ah, chères autorités, est-ce que vous pouvez nous accorder un jour supplémentaire sur les fêtes musulmanes? Si les autorités refusent, utilisez l'appui de vos députés et de toutes les connexions que vous avez. Et alors, si vous échouez, l'histoire retiendra que vous avez échoué. Mais vous aurez été comme le roi Léonidas, qui, sachant bien qu'il va mourir, a résisté. Il a résisté, il a résisté. Et l'ennemi même, quand bien même qu'il ait gagné, l'ennemi a dit, ce que nous venons d'anéantir étaient des hommes vrais. C'était des hommes vrais. Et c'était des hommes qu'il fallait respecter même dans leur mort. Voilà de quoi il est question et voilà de quoi une vie doit être faite. C'est ce que je peux dire. Merci, grand-oncle. Vraiment, merci pour ton savoir. Merci vraiment pour ton verbe. Merci vraiment pour ta détermination à travers même tous les messages que tu dis. C'est un message fort et je pense que c'est un message qui doit être saisi au rebond pour permettre à ce que les choses bougent dans le sens du bien-être de tous. Voyez, parce que l'injustice n'a jamais prospéré et l'injustice n'a fait que des malheurs et l'injustice n'a fait que creuser la scission entre les communautés. Je pense que toute personne qui a vraiment une volonté de vraiment d'aider sa communauté ou d'aider son peuple a forcément des objectifs à atteindre. Quelqu'un qui a de l'amour en soi, comme c'est ton cas, comme c'est le cas de beaucoup de nos Chao et de nos Mao qui sont sur cette belle plateforme-là, je pense qu'on a tous des objectifs à atteindre pour le bien de la communauté, c'est-à-dire rendre l'individu meilleur, mais pour le bien de la communauté, et que la communauté se retrouve en l'individu, ainsi que l'individu se retrouve à la communauté. Comme le disait dans le temps, comme on le dit souvent, un pour tous et tous pour un. Mais je pense que ces idées-là, même si nos leaders n'ont pas forcément ces idées-là, mais nous devons quand même, à travers ce que tu viens de dire, nous devons les y emmener. Simplement parce que ça va faire du bien à d'autres personnes. Et je pense que le combat, il est en train d'être gagné, car nous sommes en train vraiment de tellement changer les choses, et que les gens, j'espère vraiment que Dieu nous donnera à tous longue vie, mais les gens quand même, ils seront obligés, même ceux qui ne nous aiment pas, ils seront obligés de tenir compte de nous. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et vraiment, je te dis merci beaucoup pour cette belle analyse de la situation, en espérant que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. S'il va falloir qu'on revienne encore là-dessus, on le fera, pour que vraiment le message soit saisi au rebond, comme je le disais tantôt, par nos différents responsables religieux, pour que les choses puissent avancer dans l'harmonie.